Avant de mourir, le commandant des croyants, Omar, radiyallahu anhu, confia le choix de son successeur à un conseil de 6 compagnons. Uthman, Ali, Talha, Zubayr, Abd al-Rahman ibn Auf et Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhum. C'est Uthman le plus âgé et le plus apte qui fut alors désigné. Le 3e calife de l'islam fut proclamé le vendredi à la nouvelle lune de Muharram de l'an 24. Son règne dura 11 ans, 10 mois et 20 jours. La légende de son sceau était « Je me fie de tout cœur à Allah ». En l'an 35, peu après la célébration de la fête du sacrifice, la prophétie de l'envoyé d'Allah se réalisa. Un groupe de Kharijites fraîchement convertis tuèrent le calife chez lui, à Médine. Pour rendre hommage à Uthman, la communauté des croyants le baptisa alors Shahid ad-Dar. Uthman, radiyallahu anhu, était fils d'Affan, fils d'Abu al-As, fils d'Umayya, fils d'Abd al-Shams, fils de Abd al-Manaf. Sa mère, Arwa, fille de Kuzayr, était une cousine éloignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il portait les surnoms d'Abu Abdullah et d'Abu Amr. Il avait épousé 8 femmes et eu 11 fils et 6 filles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné en mariage 2 de ses filles. D'abord, Ruqayya radiyallahu anha, et après la mort de celle-ci en l'an 2 de l'Hégire, Kulthum radiyallahu anha. Cette double alliance valut à Uthman radiyallahu anhu le titre de Dhu al-Nurayn, l'homme aux 2 lumières. Le 3e calife était parmi les premiers Mécois à embrasser l'islam. Il se convertit à l'âge de 34 ans sous la persuasion d'Abu Bakr radiyallahu anhu. En 615, il prit part, avec Ruqayya, au premier exil des musulmans en Abyssinie. 7 ans plus tard, il participa à l'hégire des musulmans de la Mecque vers Médine. La tradition lui attribue 146 hadiths et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cita parmi les 10 élus promis au paradis. Uthman avait la taille moyenne, les épaules larges, la constitution forte, le visage beau et marqué par une petite vérole, la bouche gracieuse, le teint blanc, la barbe abondante, la chevelure ample et crépue, les dents reliées par de l'or. Le 3e calife était un homme d'une grande piété. Dans son être et dans ses actes, il témoignait toujours de qualités morales irréprochables. Personne noble, généreuse et bienveillante, on lui doit d'admirables sentences recommandant la bonté et la modération dans les rapports humains. Omar, radiyallahu anhu, disait « Uthman est un homme doux, réservé et de mœurs pures ». Une des vertus qui caractérisait Uthman était son extrême pudeur. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte « Un jour, le messager d'Allah était assis chez lui. La cuisse en partie découverte, Abu Bakr frappa à la porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisa à entrer en gardant son allure dégagée. Mais quand, plus tard, Uthman vint le retrouver, le prophète laissa tomber son vêtement et se recouvrit. Ses 2 compagnons partis, je lui demandai « Ô envoyé d'Allah, pourquoi n'as-tu pas changé ta tenue pour Abu Bakr ni Omar, mais seulement pour Uthman ?» Il me répondit « Ô Aïcha, ne devrais-je pas montrer de la pudeur devant un homme que les anges du ciel vénèrent ?» Uthman avait coutume de jeûner le jour, de passer la nuit à prier et de garder le livre saint constamment ouvert devant lui. La nuit du vendredi, il récitait dans une prière tout le Coran. En tant que souverain, il était prêt par souci d'apaisement à toutes les concessions compatibles avec l'honneur et les principes religieux. L'un des autres traits de la vie du calife fut sa charité envers les pauvres. Chaque fois qu'il accompagnait le pèlerinage, il faisait dresser des tentes à la Mecque et distribuer des vivres aux Hajji. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, l'eau potable se trouvait rare. L'unique source était le puits de Rouma, dont le propriétaire faisait payer quiconque voulait y puiser. Ayant entendu l'envoyé d'Allah dire « Celui qui libérera le puits de Rouma aura la récompense du paradis », Uthman le racheta au prix de 35 000 pièces d'argent et le mit au service de la communauté. La 9e année de l'hégire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décida de mener une expédition contre Byzance et son empereur Héraclius. Pour faire face à la crise qui frappait la communauté, il demanda aux musulmans riches de contribuer à mettre l'armée sur pied. Uthman se montra alors d'une générosité sans borne. Il fournit 300 montures entièrement équipées et offrit au prophète 1000 pièces d'or. Une autre de ses actions méritoires fut la destruction de Rudman. C'était un palais dans le Yémen qui n'avait pas son pareil. Les pèlerins s'y arrêtaient souvent pour en admirer la beauté. Certains le trouvaient supérieur à la Kaaba, alors le calife le fit raser. Durant le règne de Uthman, radiyallahu anhu, l'expansion du nouvel État musulman en dehors de l'Arabie se poursuivit. Au commencement de l'an 27, Abdullah ibn Nafi' et Abdullah ibn Hussein conquirent l'Afrique du Nord et l'Espagne et convertirent les populations à l'islam. Les 2 généraux, aidés d'auxiliaires berbères, pénétrèrent jusqu'à Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient.
Ce fut Muawiyah, sous le calife de Uthman radhiyallahu anhu, qui inaugura pour les musulmans les expéditions maritimes. En l'an 28, Muawiyah s'embarqua à Homs et arriva à Chypre. Il s'en rendit alors maître et reçut de ses habitants la contribution qu'il payait auparavant au roi de Byzance. Sa valeur s'élevait à 7000 pièces d'or. Concernant la vie religieuse, le troisième calife établit la tradition du premier appel à la prière du vendredi et procéda à l'extension des 2 lieux saints de l'islam, le temple de la Mecque et la mosquée du prophète à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Uthman était surtout connu et vénéré par les musulmans pour avoir fixé le texte définitif du Coran. En l'absence de papier, les scribes de la révélation avaient utilisé des parchemins, des morceaux de cuir, des tablettes de bois, des pierres et des omoplates de chameau. Cependant, au début de la 11e année, plusieurs des compagnons qui connaissaient par cœur le Coran perdirent la vie lors de la bataille de Yamamma contre le faux prophète Musaylima et ses partisans. Cette tragédie fit craindre à Omar, radhiyallahu anhu, que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne vint à disparaître. Il s'en ouvrit à Abu Bakr, radhiyallahu anhu, et finit par le persuader de consigner par écrit l'ensemble des révélations. Abu Bakr choisit de confier cette lourde tâche à Zayd ibn Thabit. Car il fut secrétaire de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il mémorisait complètement le Coran et savait écrire l'arabe, le syriaque et l'hébreu. Sous Uthman, des divergences dans la façon de réciter le livre saint se manifestèrent. C'est lors de la campagne d'Arménie, vers l'an 30, que le commandant en chef des troupes musulmanes, Hudayfa, se rendit compte de ces différences. Alarmé, il alla trouver le calife et lui demanda de prendre des dispositions pour éviter que la communauté des croyants ne se divise sur ce livre comme le firent avant eux les juifs et les chrétiens. Uthman pria alors Hafsa, fille de Omar, radhiyallahu anhu, de lui prêter les feuilles que lui avait laissées son père. Il chargea une commission dirigée par Zayd de procéder à la recension du texte coranique et recommanda en cas de désaccord de se référer à la langue des Qurayshites. L'entreprise aboutit à la constitution de la version officielle et définitive du Coran. On garda l'original à Médine et on envoya des copies dans les grandes villes de l'Empire. Au terme de ce processus, le calife ordonna de brûler tous les exemplaires divergents. Le Mus'haf de Uthman est resté depuis lors immuable dans sa forme originelle, ne faisant l'objet d'aucune contestation. Le vendredi du 18e jour de Dhul Hijjah de l'an 35, à l'heure de la prière du soir, Uthman succomba sous les coups de ses meurtriers. Il avait alors 82 ans et 86 ans selon d'autres versions. En 35, Abdullah ibn Sabah, un juif du Yémen versé dans les Écritures, proclama la doctrine du second avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, disait-il, a eu en ce monde 124 000 messagers et chacun de ces messagers avait un ministre. Or, le ministre de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était Ali, et c'était lui qui devait prendre le pouvoir. Uthman s'en était emparé illégitimement. Le peuple, séduit par cette croyance, s'y rallia et déclara Uthman infidèle. Le germe de la révolte contre l'autorité du calife venait d'être alors semé. Pendant le mois du pèlerinage de la même année, 10 000 insurgés partirent d'Égypte, de Koufa et de Basra avec l'intention affirmée de destituer le calife, sinon le tuer. Arrivés à Médine, ils encerclèrent sa maison. Un siège de 40 jours alors commença. Uthman s'enferma alors dans son palais. On lui coupa l'eau. D'une terrasse, il demanda à boire. Ali lui passa une cruche qui ne lui parvint pas. Sa position devenait de plus en plus critique. La nuit qui précéda le vendredi, jour de sa mort, Uthman, comme à son habitude, récita tout le Coran. Après la prière du matin, il reprit sa lecture, mais comme il avait veillé toute la nuit, le sommeil le surprit. À ce moment-là, les cris « Au feu! Au feu !» le réveillèrent. Uthman appela alors Marwan et lui dit « Ne vous mettez point en peine et ne luttez pas, ma fin est arrivée. Hier, j'ai vu en songe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, qui m'ont dit « Ne te tourmente pas cette nuit, tu rompras ton jeûne avec nous. » Les conjurés parvinrent jusqu'à Uthman. Ils le sommèrent d'abdiquer, il s'y refusa. Il reçut un coup de sabre sur la main droite qu'il tenait appuyé sur le livre saint. Il lança « C'est la première main qui, dans le monde, a écrit le Coran. » Alors, Kinana s'approcha et lui plongea son poignard dans le cou, près de l'oreille. Le sang jaillit sur le Coran ouvert à la page de ce verset. Certes, Allah vous suffit. Il entend et sait tout. Uthman tomba par terre. Hutayra et Saoudan entrèrent et l'achevèrent d'un coup de sabre dans la poitrine. Comme Omar avant lui, radhiyallahu anhu, le troisième calife venait de trouver la mort du martyr. Quand la nouvelle du meurtre de Uthman lui parvint,
Hassan ibn Thabit, le poète de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, composa ces vers. Ils ont sacrifié un vieillard aux cheveux blancs, qui portait au front le signe de la prosternation, et qui passait la nuit à prier et à réciter le Coran.